Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Nous lisons deux textes bibliques. Le premier, on le trouve dans la lettre que Paul a écrite aux Romains. C'est au chapitre 14, de versets 17 à 19. Le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Et dans l'Évangile selon Matthieu, on poursuit ce parcours dans les paraboles du royaume, au chapitre 13, les versets 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Nous continuons donc notre découverte du royaume des cieux. Et voilà que Paul nous le dit très clairement, le royaume des cieux est justice, paix et joie dans l'esprit. Voilà, c'est du style direct, sans nuance, c'est du Paul. L'avantage, c'est que ça se retient très facilement. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'esprit. Le petit hic, c'est que ça nous tombe un peu dessus comme ça, comme une affirmation toute faite, un peu lourde, comme si nous n'avions rien à découvrir par nous-mêmes. Comme si c'était comme ça, et puis un point c'est tout, on passe à la ligne et on suit ce que Paul nous dit. Alors je propose, on va garder ça en tête. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'esprit, et puis on va quand même aller plonger dans l'Évangile. Encore une fois, dans l'Évangile, pour Jésus, parler du royaume, c'est parler en fait de dynamiques humaines. Deux hommes, un de la campagne, l'autre du commerce maritime, et les deux qui, ayant trouvé quelque chose d'extraordinaire, un trésor ou une perle, filent pour vendre tout ce qu'ils ont et acquérir qui le champ, qui la terre. Deux histoires toutes simples, très faciles à retenir, très faciles à transmettre de génération en génération. Et les deux histoires, comme bien souvent dans les paroles de Jésus, restent vagues sur le royaume lui-même. À la différence de Paul, pas de description précise à l'image d'un plan de ville, ça c'est dans l'Apocalypse, mais pas non plus comme pour Paul de constitution ou de charte fondamentale de ce qu'est le royaume. Non, juste les creux qu'offrent les paraboles ou qu'offrent les contes pour que chacun et chacune puisse s'y glisser. Juste la force, en fait, de l'interprétation qui rejoint nos vies. Mais comme chez Paul, il y a quand même de la radicalité dans les paroles de Jésus. Radicalité de la conversion de ces deux hommes qui trouvent, l'un cherche, les deux trouvent, qui trouvent quelque chose
et qui font demi-tour, qui filent pour vendre tout ce qu'ils avaient et acheter ce qu'ils ont trouvé. Une conversion qui prend racine dans le quotidien de leur vie, qui s'offre sans spectaculaire, sans trompette, sans ange, sans même de vision. Simplement là comme ça, le royaume a l'air de venir chambouler la vie de ces deux personnes. C'est comme si c'était une rencontre qui donnait un nouveau départ. Alors je crois que ces textes nous invitent à nous demander, mais personnellement, qu'est-ce qui pourrait bien, chez moi, dans ma vie, dans mon quotidien, créer un tel renversement de situation? Ou alors, en relecture, a posteriori, qu'est-ce que je peux identifier comme ayant été dans ma vie si important que j'ai accepté de lâcher le reste, de lâcher ce que j'avais déjà? La réponse toute faite, elle n'existe pas. Parce que si elle existait, vous pensez bien qu'elle aurait été écrite. Et ça serait pas drôle. La réponse toute faite, elle n'existe pas. Mais l'engagement que cela demande, tout remettre de ce qu'on a, s'en défaire pour une seule chose, nous laisse quand même bien entendre qu'il n'est pas question ici d'acquérir un bien seulement matériel. Je ne crois pas que ça soit ça. C'est pas ça qui met de la joie. C'est pas acquérir la plus belle maison de la terre qui nous met une joie si profonde au cœur qu'on en vit le restant de sa vie. Non. Même si ça peut être important d'avoir une maison dans laquelle on est bien. Ce qui paraît fou à entendre quand on lit l'Évangile, et c'est déraisonnable au possible, j'en conviens, c'est que la rencontre avec Dieu, peut-être, oserais-je un « est » de cet ordre-là, d'un renversement de ce que nous connaissons, de ce qui nous paraît établi par ailleurs dans le monde, dans nos sociétés, dans nos vies. Quelque chose de l'ordre de la rencontre, de l'ordre d'une découverte, à laquelle on ne s'attend pas toujours, mais qui nous change profondément. Un renversement qui nous conduit à la nouveauté, une transformation en fait, un peu comme quand l'amour vient débouler dans nos vies. L'amour d'un compagnon, d'une compagne, d'un enfant, d'un ami. Tout amour transforme. Une rencontre qui nous donne une place, qui nous positionne et qui en fait nous donne une identité dans le regard de l'autre pour lequel on compte et qui compte pour nous. Il y a, je le crois, de cela dans l'essentiel qui devient dynamique de vie pour la personne qui croit. Il y a comme une force qui viendrait nous dire qui nous sommes, qui viendrait vous dire qui vous êtes, avec tendresse, mais avec aplomb aussi. Dieu qui donne votre identité dans la découverte du royaume. À discuter de notre foi, à témoigner de ce qui nous est essentiel comme croyants ou comme croyantes, nous nous rendons bien compte qu'il est difficile de dire en 2 ou 3 mots, en une idée simple, ce que la rencontre de Dieu a créé en nous. Aux yeux du monde, nous passons parfois pour des illuminés. Et quand nous essayons de rationaliser un peu notre foi pour essayer de rencontrer le monde, nous sommes très vite rattrapés par des dialogues philosophiques. Ça ne nous va pas bien. Puis quand on essaie de rationaliser d'un point de vue scientifique, et ben là, on est un peu coincé. Parce que très vite, on nous dit, il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence de Dieu. C'est là. Et la conclusion des autres, c'est, donc il n'existe pas. Et qui dit pas d'existence de Dieu,
dit par conséquence pas de royaume de Dieu non plus. Alors on peut avoir beau jeu d'annoncer la justice, la paix et la joie. Si on reste là, au niveau de la raison, on n'y arrivera pas. Le royaume de Dieu ne se dit pas, ou alors si mal et si difficilement. En revanche, quand on prend le temps de parler, quand on prend le temps aussi de reconnaître que c'est l'incroyable d'une rencontre qui nous a bouleversés, et quand on pose des choix de vie en accord avec cette rencontre, alors là, ça peut tout changer. Parce que même si d'autres ne croient pas, ils discernent et reconnaissent la cohérence de nos vies. Ils reconnaissent aussi que ces vies sont guidées, animées par autre chose que l'air du temps. Et ça, c'est important. Le royaume ne se dit pas, mais le royaume se vit. Et ça, on l'entend souvent quand on est attentif. Tiens, je viens parce qu'en fait, ce qui se vit ici me fait du bien. Je ne suis pas croyant, mais je reconnais que les chrétiens et les chrétiennes, quand ils s'engagent dans le monde, ils peuvent changer les choses. Le royaume de Dieu se vit. Il se vit et il se reconnaît autour de ces fondements que Paul nous rappelle: la justice, la paix et la joie. Folie pour le monde aujourd'hui, mais depuis toujours en fait. Alors ça nous revient un peu plus fort à la figure aujourd'hui, mais voilà. Folie pour le monde, mais sagesse de Dieu, parce qu'indispensable à nos vies, essentielle s'il en est. Si on devait dire à quoi on reconnaît le royaume de Dieu, ce qui est fil rouge dans chacune de vos expériences et des expériences des chrétiens, des chrétiennes de par le monde, il est fort à parier que l'on retrouverait la paix, la justice et la joie. La paix, la justice ou la joie, vous les combinez comme vous voulez, avec des et ou des ou. Mais en fil rouge, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Et si on est bien attentif, même l'homme au champ, quand il trouve le trésor, que nous dit le texte? Que c'est poussé par la joie qu'il va aller vendre ce qu'il a pour acquérir ce champ. La joie, c'est, je le crois, dans nos vies, le signe le plus visible du royaume. Mais pas une joie béate, une joie dynamique, une joie qui pousse à l'action, une joie qui met en œuvre. Les deux histoires du jour nous racontent déjà que dans nos vies, le royaume se trouve, qu'il est possible que la paix, la justice et la joie soient vécus. Alors il peut être recherché, ce royaume, comme le marchand des mers. Nous pouvons nous sentir parfois un peu en quête. Alors ça peut être par manque, mais pas toujours. Des fois, c'est par recherche d'absolu qu'on est en quête. Mais il est aussi possible qu'on tombe sur ce royaume par hasard. Un peu comme ça, au détour des travaux de la vie, comme cet homme dans le champ qui creuse et qui tombe sur un trésor, comme un coup de foudre peut nous surprendre à tout instant. Peu importe que l'on cherche ou non. Peu importe, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui conduit au royaume, parce qu'en fait, il est déjà là, ce royaume. Caché à notre vue peut-être, loin de nos habitudes, mais il est là. Et le chemin, s'il y en a un, le chemin, c'est la vie, votre vie, car Dieu s'y niche déjà quelque part. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on est parti avec le royaume dans notre vie, à quoi est-ce qu'il nous engage? Je crois que le texte nous dit qu'il nous engage à le protéger et à veiller sur lui.
Voyez-vous, l'homme au champ, il recache le trésor. Il achète le champ, mais il laisse le trésor dans le champ. Il ne l'utilise même pas pour l'acheter, ce champ. C'est pas un bon commerçant, l'homme au champ. Il sait pas faire fructifier le trésor qu'il a trouvé. C'est pas grave. C'est pas important pour lui. Le royaume est un tout. C'est ça que ça veut dire. On ne le consomme pas, ce royaume. On ne le débite pas en petites parties pour en prendre un bout pour son bien-être personnel et remettre le reste aux autres. Non. Le royaume est un tout. On le contemple, on le partage, mais il doit demeurer accessible à une autre personne, qui viendra peut-être un jour dans ce champ, creuser précisément, et qui trouvera, elle aussi, ce trésor. Acheter le champ, c'est, je le crois, être porté par la joie de la rencontre et ressentir l'importance de prendre soin de ce qui a permis cette rencontre. C'est un peu comme protéger l'espace, faire en sorte que le trésor ne soit pas volé, ne soit pas dépouillé. Et c'est aussi reconnaître la valeur que ce royaume va donner au champ, comme reconnaître la valeur que le royaume donne à vos vies. Le champ, vos vies, prennent le prix extraordinaire du royaume. Ils ont la beauté. Et vos vies ont cette beauté, ont cette richesse de la présence de Dieu. Elles ont le prix de la rareté, parce que c'est rare un trésor. Rareté de la paix, rareté de la justice, rareté de la joie. Rareté que notre époque fait ressurgir. Et ce qui est beau et ce qui est rare, coûte que coûte, vaille que vaille, il importe de le protéger, de vous protéger, de prendre soin des personnes qui sont habitées par ce royaume. Protéger, mais aussi embarquer dans nos poches le royaume pour poursuivre nos routes. Parce que le marchand achète la perle. Alors en grec, parce que c'est écrit en grec, le Nouveau Testament, en grec, il y a une petite subtilité qu'on n'entend pas en français, mais il faut quand même la dire, elle est importante. En grec, le marchand cède ce qu'il a, il vend ce qu'il retenait, ce qui était son esclave. Le terme qui est employé, c'est le terme qu'on prend quand on vend un esclave, quand on vend quelque chose qu'on aliène. Comme si, en fait, le marchand de perles vendait, se délaissait de sa domination sur autre chose. Comme si ce marchand de perles disait, en acquérant la perle, je ne suis plus soumis à rien d'autre qu'à Dieu, qu'à sa justice, qu'à sa paix et qu'à sa joie. La perle est dans le creux du texte, ce qui libère l'homme de son contrôle et de sa propre puissance. Alors, une fois qu'on est libre de ça, on peut embarquer tout le reste dans nos poches. Parce que c'est pas très grand, une perle naturelle. Et le prix tient pas forcément à sa taille, un petit peu, mais pas forcément. Elle va tenir à sa pureté, à la perfection de sa sphère et aux couleurs qui vont venir l'iriser. Ce n'est pas très grand une perle, ça s'emmène partout. Souvent, on en fait un bijou, un collier, un bracelet qui vient embellir nos vies, que l'on porte pendant nos fêtes et qu'on transmet ensuite aux enfants qui viennent après. La perle se transmet de génération en génération et elle a besoin d'être portée pour vivre. Une perle qu'on ne porte plus, c'est une perle qui devient terne et qui finit par perdre sa verre. Le royaume de Dieu, il a besoin qu'on le porte, il a besoin d'être frotté à nos vies pour rester, demeurer royaume de Dieu avec cette force qui peut transformer le monde. Alors aujourd'hui plus que jamais,
Partageons nos essentiels de paix, nos essentiels de justice. Ce que nous découvrons, ce que nous recevons de Dieu, vivons-le à 200, à 300%. Et alors, d'autres pourront le vivre aussi. À leur tour, ils porteront le royaume par petites touches dans leurs gestes, leurs paroles, dans leurs fêtes. Parce que, en fait, le royaume, il est là. Il est là à portée de nos vies. Une présence discrète aux yeux des autres, mais qui nous transforme profondément de l'intérieur. Qu'en cette année, nous en discernions les signes, que nous dénichions les trésors de Dieu, qu'avec nous, des perles de justice et de paix viennent éclairer notre monde et qu'elles redonnent la joie à notre temps. Amen.